Les gars, aujourd'hui, je me trahis moi-même. C'est pas un café, c'est un cacao. Et vous savez quoi, je leur ai demandé de me le mettre moins sucré parce que d'habitude, de façon générale, à travers le monde, ils mettent toujours trop de sucre dans tout. Du coup, je leur ai dit, s'il vous plaît, dans mon cacao sacré, c'est du cacao sacré cérémonial. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, le faire un peu moins sucré? Même s'ils mettent pas du vrai sucre, tu sais, ils mettent du sucre de coco, je crois. Et du coup, là, ils m'ont pas mis de sucre du tout et il est super amer. Mais c'est pas grave, c'est bon pour moi. Et c'est un heart opener, ça va m'ouvrir le cœur. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars. Sans transition, on va parler de Jupiter dans le thème astral. Je suis trop contente de vous retrouver. On a déjà fait toutes les planètes personnelles. Et je continue ma petite série d'épisodes de podcast sur les planètes. Et on attaque les planètes sociales et générationnelles. Attention, pas dans l'ordre. Parce que j'ai envie de continuer de vous surprendre. J'ai quand même mon soleil en trigone à Uranus et c'est pas pour rien. Donc on commence avec Jupiter, mais la prochaine fois je vais pas faire Saturne. Je vais faire une autre planète. Dis-moi dans les commentaires si tu me regardes sur YouTube, quelle planète t'as envie que je fasse après. Et peut-être que je prendrai en considération, peut-être. Mais encore une fois, j'ai mon soleil en trigone à Uranus. Ça m'étonnerait que je fasse ce qu'on attend de moi. Alors si tu débarques sur le podcast ou sur la chaîne YouTube, déjà bienvenue, welcome à toi. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous, de t'abonner à la chaîne YouTube, de t'abonner au podcast que tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast. Sache que ça aide énormément le podcast à se faire référencer et à faire en sorte qu'il soit écouté par plus de monde. Mais tout ça pour dire en fait que ces séries de vidéos que j'ai fait sur les planètes, c'est vraiment des séries où je te donne toute la symbolique des planètes en astrologie. Et donc en reprenant toute cette symbolique, ça va te permettre en fait de vraiment bien saisir l'énergie de ce que représente vraiment la planète pour pouvoir ensuite l'interpréter en signe, pour pouvoir l'interpréter en maison, pour pouvoir l'interpréter en aspect. C'est vraiment des épisodes de podcast où je vous donne tout le jus en fait. Vous pouvez squeezer tout le jus de ce que représente la planète. C'est une métaphore un peu chelou, mais j'espère que tu as compris. Et en fait, si tu veux, tu peux prendre des notes parce que ça va vraiment t'aider ensuite à pouvoir continuer d'apprendre à interpréter ton thème astral ou le thème astral de n'importe qui si tu le souhaites. Alors, Jupiter en astrologie, donc Jupiter dans le thème astral, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est une planète qui va grossir tout ce qu'elle touche. Voilà. Ça, de façon générale, c'est vraiment quelque chose à vraiment comprendre quand tu as envie d'interpréter Jupiter, notamment en maison ou Jupiter en aspect. C'est que Jupiter va vraiment amplifier tout ce qu'elle touche. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai pas fait exprès de choisir Jupiter maintenant, mais on est en plein au moment où j'enregistre cet épisode dans la conjonction entre Jupiter et Uranus en Taureau. Et en fait, ce que Jupiter vient faire à Uranus en Taureau, c'est que elle vient ajouter son petit grain de sel jupitérien, mais elle vient notamment amplifier tout ce que fait Uranus en Taureau. J'ai fait tout un épisode de podcast sur l'astrologie de 2024, si jamais tu as envie d'aller écouter ça. C'est un épisode qui a été publié tout début janvier, où je te parle notamment de cette fameuse conjonction qui est très importante en astrologie mondiale entre Jupiter et Uranus. Je parle aussi du transit de Jupiter en Gémeaux, je parle de toute l'astro de 2024, quoi, t'as compris. Donc n'hésite pas à aller écouter cet épisode, mais vraiment, Jupiter, c'est une planète d'amplification, c'est une planète d'excès, c'est une planète d'abondance. Donc aussi bien ce qui est, j'aime pas dire positif, mais t'as compris, aussi bien ce qui est agréable que ce qui est désagréable, d'accord? Donc Jupiter, elle a très bonne réputation, j'ai l'impression que tout le monde adore Jupiter et Vénus, c'est les planètes préférées, etc. Mais faut pas oublier quelque chose, les gars, c'est que Jupiter ne vient pas amener que du bon, et un thème astral où il y a des choses un peu sensibles qui se passent, notamment une planète qui est aspectée avec pas mal d'aspects dissonants, quand Jupiter passe à cet endroit-là en transit, il vient amplifier ce qui se passe là et du coup ça peut être vécu de façon plus difficile. Donc Jupiter vient amplifier autant ce qui est agréable que ce qui est désagréable, d'accord? Donc n'oubliez pas de bien saisir ce concept parce que c'est très important. Alors Jupiter, je l'ai dit, c'est une planète d'expansion, c'est une planète de croissance, c'est vraiment une planète dans votre thème astral qui va indiquer une potentielle zone de génie. Donc là où Jupiter se trouve dans votre thème astral, c'est vraiment un endroit où vous avez la capacité d'avoir pas mal d'expansion, d'avoir pas mal d'opportunités, d'avoir pas mal de croissance et d'expansion à ce niveau-là. Jupiter, c'est aussi une planète qui est dite de chance. Après tout, en astrologie traditionnelle, c'était le grand bénéfique. Enfin, c'est le grand bénéfique parce que l'astro traditionnelle existe toujours. Elle n'est pas morte, vraiment loin de là. Mais en astrologie traditionnelle, Jupiter, c'est le grand bénéfique. Et du coup, c'est une planète qui vient amener chance et opportunité. Ce que j'aime bien dire, en fait, et ce que une de mes mentors avait dit lors d'une formation, Debra Silverman,
c'est que Jupiter, c'est un petit peu la sauce magique que t'ajoutes dans tes plats. J'adore Debra Silverman parce que tout comme moi, bon, elle est Gémeaux, mais elle fait plein de métaphores tout le temps et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ses enseignements aussi. Mais ce qu'elle expliquait justement, c'est que Jupiter, c'est la sauce magique que t'ajoutes dans tes plats qui rend tout un petit peu meilleur. Voilà, t'imagines, alors c'est littéralement des OGM en fait, genre ici à Bali. Petite anecdote, quand tu vas manger dans un warung, donc les warung en fait ici c'est les restos indonésiens, c'est là où les Indonésiens mangent, enfin il y a aussi des warung pour touristes, enfin bref voilà, il y a des warung plus locaux, il y a des warung entre les deux, et il y a des warung vraiment pour les touristes où il faut pas aller parce que tu te fais arnaquer et c'est même pas bon, mais ils mettent beaucoup d'OGM en fait, de MSG. Et en fait, c'est des sortes de sachets en poudre qu'ils ajoutent dans leurs plats et qui rendent littéralement les plats meilleurs. Voilà. Après, c'est très mauvais pour la santé, donc j'ai pas envie de faire cette métaphore avec Jupiter parce que Jupiter n'est pas mauvais pour la santé. Oh my god! Vous sentez que j'ai bu du cacao et j'ai pas bu de café, ça va pas, y a rien qui va là. Et dans les warung, en général, ils ajoutent pas mal de poudre et d'additifs, d'accord? Des choses qu'ils ajoutent littéralement au plat. Ça, c'est partout en Asie, hein. C'est pas seulement en Indonésie, mais en Thaïlande, en Chine, etc. Notamment du glutamate monosodique, il me semble que c'est ça. Glutamate monosodique, et en fait, c'est vraiment un exhausteur de goût. C'est ce qui fait en fait que tout est meilleur dans les plats. Après, c'est très mauvais pour la santé, donc voilà, attention. C'est vraiment très mauvais pour la santé, c'est pour ça que des fois quand tu manges chinois, t'es un peu genre accro parce que ça rend tout meilleur. Mais tu peux t'imaginer que Jupiter fait un petit peu le même effet, donc dans ton thème astral, Jupiter, il rend tout un petit peu meilleur. Ça veut dire que quand tu interprètes notamment Jupiter en maison, après ça dépend comment ton Jupiter est aspecté, comme toujours, hein, évidemment, hein, les aspects, enfin j'ai fait tout un épisode sur les aspects la semaine dernière, donc fonce l'écouter si jamais c'est pas déjà fait. Mais vraiment, Jupiter en maison indique vraiment un peu cette zone de génie, c'est que c'est un talent en fait, c'est un domaine dans lequel tu es hyper doué. Voilà, donc regarde où Jupiter se trouve dans ton thème astral en maison. Jupiter, c'est aussi une planète d'optimisme et de positivité, donc si par exemple tu as des aspects Jupiter-Soleil ou Jupiter-Lune, tu es peut-être le genre de personne en fait qui a cette foi innée en le monde, ça veut dire que tu as toujours tendance à... Alors après, je parle en particulier de conjonction ou de trigone ou de possiblement de sextile, c'est pas nécessairement toujours le cas avec le carré et l'opposition, mais généralement, c'est des personnes qui ont tendance à voir le monde d'une façon très positive, avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, si t'as par exemple Soleil, Trigone, Jupiter, ça c'est vraiment un aspect qui est hyper positif, hyper harmonieux. Si t'as, je sais pas, Lune conjointe à Jupiter, bon après ça implique pas mal d'autres choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que t'es quelqu'un d'hyper positif parce que Jupiter, justement, c'est une planète d'enthousiasme, de positivité et d'optimisme. Jupiter, elle est aussi associée à l'éducation et à l'apprentissage, en particulier à l'apprentissage supérieur. Donc, suivant comment est placé Jupiter dans ton thème astral, ça pourrait indiquer que tu es quelqu'un qui adore apprendre ou possiblement quelqu'un qui va enseigner, voilà, qui va transmettre. Jupiter, à certains endroits du thème astral, peut indiquer des dons de pédagogue, donc une capacité vraiment à pouvoir expliquer les choses, à pouvoir bien enseigner, etc. Alors évidemment, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc elle est aussi associée à tout ce qui est voyage et exploration. Mais pourquoi est-ce que Jupiter est associé au voyage? Tout simplement parce que c'est une planète qui vient élargir l'esprit. Jupiter, c'est une planète qui élargit nos horizons, qui a envie d'élargir notre zone de confort la plus vaste possible, voilà, d'avoir une zone de confort la plus grande possible. Et du coup, à travers ça, en fait, c'est à travers le voyage notamment qu'on va vraiment venir pouvoir élargir notre esprit, pouvoir s'en mettre plein la vue, pouvoir élargir nos connaissances et pouvoir aller regarder ce qui se passe plus loin pour pouvoir justement avoir une philosophie qui est plus, comment dire, plus large, plus vaste, enfin je sais même pas si ça se dit, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que Jupiter est associé au voyage notamment, c'est parce que ça nous permet d'élargir notre esprit, d'élargir nos horizons, de nous ouvrir à des cultures différentes et du coup d'en apprendre plus. Avec Jupiter, on vient vraiment explorer de nouvelles terres, de nouvelles cultures, partir à l'aventure, etc. Jupiter, elle est aussi associée à la philosophie et à la religion. Donc les personnes qui sont très jupitériennes, c'est des personnes qui peuvent avoir un petit côté philosophe, des personnes qui adorent réfléchir sur des grandes questions philosophiques, le sens de la vie, etc., etc. Mais Jupiter, c'est vraiment aussi une planète de religion. Donc dans le thème astral, elle peut indiquer pas mal de choses en lien avec la religion / la spiritualité, mais tu vois, par exemple, je dirais plutôt que Jupiter, c'est plus une planète de religion et que Neptune, ce serait plus une planète de spiritualité en astrologie moderne, d'accord? Donc, suivant comment Jupiter est placé dans ton thème astral, tu pourrais avoir été éduqué dans une certaine religion. Moi, je sais que, par exemple, j'ai Jupiter conjoint au fond du ciel et je sais, en fait, que la religion, c'est quelque chose de très important dans toute ma lignée, en fait, dans toutes les générations de ma famille.
J'avais des grands-parents qui étaient, voilà, qui avaient une grande implication dans la religion dans laquelle ils étaient impliqués, qui était vraiment un certain, comment dire, ils avaient de l'autorité dans cette religion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, suivant comment Jupiter est placé dans ton thème astral, peut-être que la religion aurait eu une certaine importance dans ta vie ou a déjà une certaine importance dans ta vie. Je dis bien religion / spiritualité parce qu'il n'y a pas une limite rigide entre religion et spiritualité, mais t'as compris. Évidemment, Jupiter, c'est une planète d'abondance et de prospérité. C'est une planète qui peut indiquer le fait de recevoir de l'abondance, d'être quelqu'un d'abondant, d'avoir de la chance au niveau de ses finances, etc. C'est intéressant parce que toutes les personnes de qui j'ai lu le thème astral qui ont Jupiter en maison 2, c'est toujours des personnes qui ont de la chance avec les finances, qui ont de la chance avec l'argent. Attention, Jupiter en maison 2 n'indique pas nécessairement que tu vas être riche toute ta vie et que tu n'as aucun problème avec l'argent. Enfin, je veux dire, la richesse, elle se voit à beaucoup d'autres endroits dans le thème astral, donc c'est pas seulement Jupiter en maison 2. Mais de façon générale, j'ai quand même remarqué qu'un Jupiter qui est bien aspecté, attention, je précise, un Jupiter qui est bien aspecté en maison 2 peut vraiment indiquer le fait d'avoir de la facilité avec l'argent ou du moins de toujours réussir à manifester de l'argent assez facilement. En fait, ce que j'aime bien dire aussi avec Jupiter, c'est que regarde où il se trouve dans ton thème astral, donc en termes de maison, parce que la maison où se trouve Jupiter dans ton thème peut indiquer un domaine où tu as de la facilité à manifester cette certaine chose. Je prends mon exemple encore une fois, j'ai Jupiter en maison 3, mais il est conjoint au fond du ciel, donc c'est aussi un petit peu comme s'il était en maison 4, quoi. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que j'ai toujours de la facilité à manifester des appartements ou des maisons ou des logements en général. Genre mon lieu de vie, j'ai juste à écrire une liste de ce que je veux et en fait j'ai jamais galéré à trouver des appartes. Genre je trouve toujours des appartements avec une facilité extrême et en fait il y a tout le monde qui est choqué en fait à chaque fois parce que j'ai tout le temps genre des appartes de ouf pour des bons prix. Enfin j'ai trop de chance en fait en lien avec tout ce qui est lié au logement. Bon et puis aussi Jupiter en maison 3, j'ai aussi de la facilité avec tout ce qui est communication, etc. Mais regarde vraiment le domaine, enfin la maison dans laquelle se trouve Jupiter et tu peux analyser ça en aspect aussi pour vraiment regarder donc qu'est-ce qui fait, dans quel domaine tu aurais plus de facilité à manifester certaines choses. Si je reprends l'exemple de Jupiter en maison 2, peut-être que tu as plus de facilité à manifester de l'argent ou peut-être que tu n'es pas encore conscient de tes talents à manifester de l'argent. Il est temps d'essayer en fait, d'essayer de manifester de l'argent parce que si ça se trouve, bah tu as de la facilité mais tu le sais pas encore parce que t'as pas essayé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que cette théorie est juste, cette théorie de la manifestation avec Jupiter, parce que c'est quelque chose que je suis encore en train de vérifier et de travailler. Si tu as Jupiter en maison 7, peut-être que tu as de la facilité à attirer des partenaires amoureux, etc., etc. Jupiter, c'est aussi une planète de protection et de bienveillance. Donc Jupiter, c'est un protecteur. Ça veut dire aussi que là où Jupiter se trouve dans ton thème astral, ou si par exemple tu as Jupiter en aspect à ton soleil, en aspect à ta lune, en aspect à ton maître d'ascendant, et c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué avec Jupiter en maison 12, c'est que Jupiter agit vraiment comme une planète qui va venir te protéger. Ça veut dire que tu vas être protégé de certains dangers, tu vas être protégé de certains accidents. En fait, c'est aussi ce sentiment d'avoir... En fait, t'es protégé, mais t'as à la fois cette croyance fondamentale que t'es protégé. Ça veut dire que t'es protégé aussi parce que tu crois fondamentalement que t'es protégé. C'est une planète de foi, c'est une planète de croyance. Donc, par exemple, quelqu'un qui a... C'est quelque chose que je remarque beaucoup, notamment avec les personnes qui ont des aspects Lune-Jupiter ou Soleil-Jupiter, encore une fois, ou maître d'ascendant en aspect à Jupiter, c'est que c'est des personnes qui croient fondamentalement qu'elles sont protégées, qui ont foi en la vie, qui font confiance à la vie, qui arrivent vraiment à savoir en fait que tout ce qui va se passer pour le mieux, etc. Alors Jupiter, c'est aussi une planète d'exagération et d'excès, donc ça c'est un petit peu le contre-pied, hein. C'est le côté sombre en fait de tout ce qui est abondance, de tout ce qui est hédonisme, etc. Donc parce que Jupiter c'est aussi une planète d'hédonisme, c'est une planète qui nous invite à profiter de la vie, à vraiment y aller à fond, et Jupiter ça peut aussi être une planète d'excès. Généralement, quand vous avez des planètes personnelles en aspect dissonant à Jupiter ou en conjonction aussi évidemment, ça indique forcément un excès par rapport à la planète concernée. D'accord? Donc ça c'est vraiment quelque chose que je remarque très souvent. Donc Jupiter en aspect dissonant à n'importe quelle planète personnelle peut indiquer un excès en lien avec tout ce que symbolise la planète concernée, d'accord? Donc la planète en aspect à Jupiter, et de manière générale, Jupiter en maison peut aussi indiquer un domaine où on va avoir tendance à être excessif. Tu as peut-être remarqué, vu que j'ai Jupiter en maison 3, que mes podcasts sont excessivement longs, que je n'arrive pas à faire court, que je ne sais pas synthétiser, que je suis nulle sur Instagram parce que j'arrive pas à faire des réels qui durent 8 secondes, parce que j'arrive pas à dire les
choses de façon droite au but. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en fait, ma vision de moi-même, c'est que j'arrive pas à faire court, en fait. Je suis incapable de faire court. C'est pour ça que j'aime les contenus longs. C'est pour ça que même les podcasts qui sont censés être courts, ils durent 1h30. Parce que voilà, j'ai Jupiter en maison 3, c'est un peu mon petit handicap. Enfin, je sais pas si c'est un handicap ou pas, mais en tout cas, Jupiter vient ajouter beaucoup d'excès. Donc ici, c'est de l'excès de communication. On ajoute trop de mots, j'arrive pas à faire des phrases courtes en fait. Quand je fais des messages vocaux, ils sont toujours longs, etc. Alors, en tant que planète d'excès, Jupiter, c'est aussi une planète qui peut indiquer le fait d'en faire trop, donc d'en faire trop par rapport à la nourriture, d'avoir un excès d'hédonisme, d'avoir du mal à se modérer. Suivant comment est placé Jupiter dans ton thème astral, tu peux être vraiment quelqu'un qui a du mal avec tout ce qui est modération, tu peux avoir du mal justement à te priver de certaines choses, et tu as toujours tendance à en faire plus. Donc ça peut être un manque de modération, mais c'est pas seulement par rapport à la nourriture, hein, ça peut être dans tout, ça peut être dans ta manière de croire, ta manière de, je sais pas, de faire du sport, ça peut être dans ta manière de travailler, ça peut être dans plein de domaines différents, ça peut être dans les relations, t'arrives pas à te modérer, t'arrives pas à ne pas sociabiliser, même si t'as besoin de passer du temps avec toi-même, enfin voilà, ça peut être en lien avec pas mal de choses. Jupiter, c'est aussi une planète de justice et de morale, donc c'est une planète qui représente la loi, la morale, l'ordre dans la société en général. Donc Jupiter dans ton thème astral peut aussi indiquer la place que tu peux avoir dans la société. C'est une planète qui nous aide justement, donc c'est pour ça que Jupiter et Saturne sont appelées les planètes sociales, c'est parce que c'est des planètes qui nous aident justement à trouver notre place dans la société, et Saturne c'est aussi une planète qui nous aide justement à régler, à créer des règles pour que la société fonctionne, et Jupiter est plutôt du côté moral, donc qu'est-ce qu'il faut faire, les bienséances, etc. c'est aussi lié à l'énergie de Jupiter. Et Jupiter c'est aussi une planète de générosité et d'altruisme évidemment, donc Jupiter vient indiquer si quelqu'un peut être généreux, donc si tu as des personnes qui sont très généreuses, les personnes jupitériennes en général sont très généreuses, donc les personnes qui sont sagittaires, les personnes qui ont des placements avec des aspects en aspect à Jupiter, donc suivant les aspects que tu as dans ton thème astral en lien avec Jupiter, tu peux peut-être être quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment avec Jupiter en maison 2, mais bien au-delà de ça, hein, si tu as des aspects harmonieux ou des conjonctions de Jupiter à tes planètes personnelles, généralement c'est des personnes qui sont assez généreuses, qui ont envie de donner et qui adorent donner. Donc c'est pas nécessairement donner de l'argent, hein, mais ça peut être donner ton énergie, donner ton temps, donner de l'amour, donner, voilà, Jupiter-Vénus, donner beaucoup d'amour, être très généreux par rapport à l'amour qu'on te donne. Jupiter-Mars, donner beaucoup d'énergie, donner de son temps, faire beaucoup au niveau des actions, etc. Et quand je disais altruisme, je parlais vraiment le fait d'aider les autres, donc d'avoir un cœur, un bon cœur en fait. C'est une planète de bonté, Jupiter aussi. Alors, maintenant, pour analyser Jupiter dans ton thème astral, tu l'as compris, j'ai pas beaucoup parlé de Jupiter en signe. Jupiter reste environ 1 an dans chaque signe, donc ça veut pas dire que c'est pas important ou intéressant de pas analyser Jupiter en signe dans ton thème astral, tu peux tout à fait le faire, mais je pense que ce qui est plus important, et ça c'est le cas pour toutes les planètes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, donc toutes les planètes après Mars, de vraiment d'abord venir les analyser en maison et en aspect, avant nécessairement de considérer le signe. Pour moi, c'est vraiment plus important d'analyser Jupiter dans ton thème astral en maison, c'est vraiment la toute première étape. Et puis ensuite, tu peux regarder quel aspect elle fait avec les planètes de ton thème. Mais regarde déjà dans quelle maison Jupiter se trouve, va vraiment analyser ce domaine-là. Et puis tu vas voir en fait que comme toujours, hein, comme je l'ai dit dans tous les épisodes sur les planètes, le signe en question va venir colorer la planète d'une certaine manière. Donc le signe, c'est toujours le comment. La maison, c'est le où, et les aspects viennent indiquer des choses encore plus profondes et plus détaillées, même si tu vas plutôt analyser donc Jupiter en aspect à tes planètes personnelles. Donc n'hésite pas à aller écouter les autres épisodes sur les planètes personnelles que j'ai fait pour vraiment pouvoir mélanger l'énergie de Jupiter avec l'énergie des planètes concernées ou de la planète concernée, et puis d'aller écouter l'épisode sur les aspects. Si jamais tu veux apprendre à faire ça, j'ai donné des techniques très concrètes. J'ai donné vraiment une méthode pour apprendre à analyser les aspects dans ton thème astral, donc tu peux t'en servir pour analyser les aspects que fait ton Jupiter. Et voilà les gars, c'est tout pour Jupiter. En astrologie, on passe tout de suite à la suite de l'épisode avec T'es pas un king si. Alors on passe tout de suite au premier segment, donc T'es pas un king si. Je vous avais demandé sur Instagram, donc en gros, contexte. Je suis un peu en ce moment dans ma queen era. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que je me concentre vraiment sur me comporter comme une reine parce que j'ai envie d'attirer un king. J'en ai marre en fait de ces mecs qui sont des gamins dans leur tête, dans leur façon d'agir et qui me traitent pas comme une reine. Du coup, j'ai décidé d'incarner cette reine moi-même, et dans cette lignée, en fait, je trouvais ça marrant parce que j'en discutais avec une pote, et c'est d'ailleurs un jeu que j'avais fait avec une pote ce jour-là, et je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous demander sur Instagram, les gars, vous vous êtes déchaînés en fait, genre
J'ai jamais reçu autant de propositions. Si tu me regardes sur YouTube, peut-être que tu vois, j'arrête pas de scroller sur mon téléphone parce que genre j'ai reçu tellement de réponses. C'est un truc de malade. Donc le principe en fait c'est t'es pas un king, donc t'es pas un roi, si. Donc je parle des hommes, mais je parle de toutes les personnes en général, d'accord? Ça peut s'adresser aux femmes, ça peut s'adresser aux personnes non binaires. Donc il y a pas de problème, d'accord? C'est pas nécessairement en relation forcément avec les hommes, mais je dirais quand même que ça s'applique pas mal aux hommes, on va pas se mentir. Et donc en fait j'avais pensé à pas mal de choses, donc on en parlait avec une pote et on se faisait un peu des allers-retours sur t'es pas un roi si tu fais ci ou ça, t'es pas un roi si tu fais ci ou ça. Mais en fait le but c'est vraiment de nous permettre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et je t'invite vraiment, toi qui me regardes, si jamais t'es célibataire ou même si t'es pas célibataire, à arrêter de tolérer du bullshit en fait, tout simplement. Et tout ce qu'on va énumérer aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, dans cette section, c'est du bullshit de la part des hommes qu'on va arrêter de tolérer en fait. Donc de la part des hommes ou de la part des personnes non binaires ou de la part des femmes, enfin peu importe, t'as compris. Donc on commence tout de suite. Après, avec le recul, je me suis dit, j'aurais dû le faire dans le sens inverse. Parce que là, je suis un peu en mode négative, en mode t'es pas un king si. Et en fait, j'aurais plutôt dû faire t'es un king si. Tu vois. Mais j'y ai pensé après. Et du coup, vous m'avez déjà donné toutes vos réponses, donc on va y aller dans ce sens-là. Mais j'aimerais toujours à la fin, en fait, à chaque fois que je lis une de vos réponses, essayer de réfléchir peut-être à, voilà, qu'est-ce qu'un vrai king, qu'est-ce qu'un king aurait fait. Et franchement, les filles, ou les personnes non binaires, ou les hommes, si vous m'écoutez, d'accord, peu importe qui vous êtes, on est tous des êtres humains, enfin je crois, on mérite d'être avec des personnes incroyables. On mérite d'être traités comme des reines ou comme des rois, d'accord, vraiment. Donc c'est pour ça que je fais ça aussi. Alors, il y a une chose qui est revenue tout le temps, c'est t'es pas un king si tu partages pas les tâches ménagères avec moi, t'es pas un king si tu t'occupes pas des enfants avec moi, etc. Ça, c'est quelque chose qui est revenu, genre, je pense 30% de vos réponses, c'est ça. Parce que c'est un truc de ouf et en fait, malheureusement, moi aussi, je l'ai vécu, d'être avec des hommes qui négligent en fait les tâches ménagères ou qui s'occupent pas de leur part des tâches ménagères, qui font pas 50-50. Alors, je sais pas si je crois vraiment au 50-50, mais en tout cas, s'il n'y a pas du 50-50 dans ce domaine-là, il doit y avoir plus dans un autre domaine. Ça veut dire que la personne, elle doit vraiment t'aider à faire plus dans un autre domaine. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Mais c'est vrai qu'à la base, quand j'avais sorti ça, je pensais plutôt à des trucs un peu plus légers. Alors, t'es pas un king si t'es pas poli avec les serveurs. Mais ça, c'est le pire, les gars. Genre vraiment. Quand tu vas au resto en date avec un mec et qu'il est mal poli avec les serveurs, c'est pas King Energy. Tu vois, là, on est vraiment genre, t'incarnes la King Energy. Imagine le roi de Pentacle. Je suis à fond en train d'apprendre le tarot en ce moment, donc je réfléchis. Pour moi, vraiment, le King des Kings, dans ma tête, hein, dans ma tête de taureau, le King des Kings, c'est le roi de Pentacle. Et je me dis, comment est-ce que le roi de Pentacle se comporterait ? N'importe quel roi de la suite en fait, hein. Le roi de Pentacle, le roi de coupe, etc. Mais vraiment, les personnes qui sont impolies avec les personnes qui les servent, je trouve ça incroyable. En fait, pour moi, c'est un red flag direct. T'es pas un king si, et ça c'est aussi quelque chose qui est revenu tout le temps, t'es pas un king si tu ne m'invites pas au premier date. Je suis désolée, je suis féministe, d'accord, mais je veux quand même que le mec paye au premier date. C'est pas une question d'argent, vraiment pas. C'est juste une question que j'ai besoin de savoir qu'il peut prendre les choses en charge. Voilà, c'est tout. Parce que en général, au deuxième date, c'est moi qui paye. Voilà, si on se revoit une deuxième fois, c'est moi qui paye. Mais au premier date, tu m'invites et en fait, moi, je vais faire genre, tu vois. Je vais sortir mon porte-monnaie, je vais sortir ma carte et je vais faire genre, oh mais non, mais si tu veux, on partage. Il faut que tu me dises non et il faut que tu payes. Ou si tu veux encore le faire mieux, quand je vais aux toilettes, tu t'occupes de l'addition. Voilà, je laisse toujours une opportunité comme ça. Parce que voilà, je sais qu'il y a certains mecs, on me l'a dit hein, déjà, qui aiment pas payer devant moi, qui aiment pas payer devant leur date, voilà. Donc en fait, je vais aux toilettes et je reviens. Si tu me dis c'est bon, t'inquiète. Ça c'est le best, tu vois. Genre on se lève, on part et moi je te dis ah mais non attends il faut qu'on paye et là tu me dis non t'inquiète c'est bon. Ça c'est le meilleur. Mais vraiment je suis désolée, t'es pas un king si tu m'invites pas au date, si tu payes pas, c'est mort. Et encore une fois, c'est pas une question d'argent parce que je paye au deuxième date. C'est vraiment pas une question d'argent, mais c'est vraiment juste, j'ai besoin que tu fasses ce geste. T'es pas un king si tu passes ton temps à me dire « Ah, je sais pas comme tu veux. Oh, » Ça, c'est le pire, les gars. Moi aussi, je suis pareil. Hein. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui décide, qui sait prendre des décisions.
Parce que ça, c'est aussi vraiment une question d'énergie masculine. Et en fait, je pense que tout ce qui se dégage à travers ce King Energy, tu vois, c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui incarne cette énergie masculine saine. Et encore une fois, on parle d'énergie, on parle pas de genre. Je m'adresse pas nécessairement à des hommes ou des femmes. Enfin, vraiment, c'est une question d'énergie. D'accord? Une femme peut incarner cette énergie-là. Une personne non binaire peut incarner cette énergie-là. C'est une question d'énergie masculine saine. Et pour moi, quelqu'un qui est incapable de prendre des décisions n'incarne pas cette énergie masculine saine. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Alors, il y a autre chose qui est revenu à pas mal de fois, et je suis complètement d'accord, t'es pas un king si t'es pas féministe. Ou t'es pas un king si tu passes ton temps à dire « les femmes, vous êtes comme ci, comme ça, comme ça ». Effectivement, un vrai king, il protège les femmes, il est pour le droit des femmes, il est pour l'égalité. Ça, c'est vraiment l'énergie du king. Et du coup, si tu passes ton temps... Moi, je me rappelle, j'ai déjà été avec des mecs qui faisaient des blagues sur... Mais tu sais, c'est des blagues, mais c'est pas des blagues, en fait. C'est des blagues sur la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais va te faire foutre, en fait. Je suis désolée, mais dégage. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. J'arrive pas à croire qu'en 2024, on puisse encore entendre ce genre de discours. C'est à vomir. Vraiment, c'est à vomir. Donc, t'es pas un king si tu fais ça, ok? La meuf qui prend ça beaucoup trop au sérieux. T'es pas un king si tu me demandes ta snap. Mais ça, et en fait, j'avais pas noté ça parce que j'ai pas Snap. Mais j'imagine que si vous avez Snap, ou peut-être que si vous êtes un peu plus jeune, parce que moi j'ai quand même, enfin je vais faire 34 ans là, donc c'est vrai que je suis un petit peu loin de l'âge d'avoir Snapchat, ou je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont passé 34 ans qui ont Snapchat, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas Snap et j'ai personne qui m'a demandé mon Snap dans les personnes que j'ai datées. Par contre, quand on match sur une app de rencontre, et que tu veux qu'on aille un peu plus loin, si tu me demandes mon Instagram au lieu de me demander mon numéro, t'es pas un king. Je suis désolée, King Energy, tu me demandes mon numéro, tu me demandes pas mon Snap ou tu me demandes pas mon Insta. D'accord? Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que demander le numéro, c'est quand même beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus ancré, et j'irais même plus loin, en fait, genre si t'es un vrai king, genre tu passes pas ton temps sur Instagram. D'accord? T'es pas un king si tu suis des meufs d'OnlyFans sur Instagram. Ah mais ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter là-dessus? Est-ce que j'ai besoin de commenter là-dessus? Non. Les kings ne suivent pas des meufs d'OnlyFans sur Instagram, je suis désolée. Ou sur n'importe quel réseau social d'ailleurs. Sur TikTok, sur Twitter, sur n'importe quel réseau, d'accord? T'es pas un king si tu dates d'autres meufs en même temps que moi. Effectivement, à moins que c'est été explicitement communiqué parce que la personne n'est pas monogame, ok, à ce moment-là, c'est différent. Si par exemple, tu as matché avec quelqu'un sur une app, je sais que sur Hinge, tu peux mettre si tu es monogame ou pas. Et il y a des personnes qui sont pas monogames, qui sont que dans des relations ouvertes, et c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Mais si ça n'a pas été explicitement communiqué et si c'est pas consenti, si je découvre que tu dates d'autres meufs en même temps que moi, à la poubelle, in the bin you go. T'es pas un king si tu fais pas de travail sur toi. Alors, tous les hommes enfin toutes les personnes, je vais pas le répéter à chaque fois, ne font pas nécessairement le même travail que nous, on fait sur nous. J'ai l'impression que nous, les femmes, on est vraiment beaucoup plus investis dans le développement personnel, la spiritualité, etc. Mais c'est vrai que un mec qui ne travaille pas sur ses blessures, qui ne travaille pas sur ses traumas, qui est encore dans des réactions immatures, émotionnelles, etc., et qui a pas fait le taf sur lui, en fait, pour être vraiment quelqu'un d'ancré, d'aller processer, d'aller travailler sur tout ce qu'il a besoin de travailler, pour moi, effectivement, je suis d'accord, c'est pas un king, parce que franchement, si on est des queens qui faisons un travail de dingue sur nous pour guérir et pour devenir des personnes meilleures, et pour vraiment être de meilleures versions aussi dans nos relations, je pense qu'on mérite d'être avec des kings qui vont aussi faire un travail sur eux. T'es pas un king si t'es incapable de me faire le moindre compliment. Et ça, les gars, je l'ai vécu. Non, vraiment, les hommes qui comprennent pas que les femmes ont besoin de recevoir des compliments, c'est pas des kings, je suis désolée. Et en fait, ça n'a rien à voir avec un manque d'amour de soi, ça n'a rien à voir avec un manque d'estime de soi. Nous, les femmes, on a besoin de recevoir des compliments de la part de nos hommes. Et c'est comme ça, en fait. Ça a été prouvé, en fait. C'est juste de la psychologie. Si t'es pas capable, en fait, de comprendre que on a besoin de recevoir des compliments parce que ça nous aide à nous sentir encore mieux et que ça a rien à voir avec le fait de s'aimer ou pas s'aimer, parce que évidemment, on a besoin d'apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir être aimé dans une relation, ça c'est clair et je suis d'accord. Nous, les femmes, on a besoin de recevoir des compliments,
d'accord? Donc si tu comprends pas qu'il faut complimenter ta femme, t'es pas un king. T'es pas un king si tu me parles de cul avant de savoir ce que je fais dans la vie. Honnêtement, est-ce que j'ai besoin de commenter là-dessus? C'est clairement pas king energy. T'es pas un king si t'as besoin de consulter ta mère à chaque décision. Elle est revenue tellement de fois, celle-ci, les gars, c'est abusé. Je sais pas avec qui vous êtes sortis, ça m'est jamais arrivé personnellement, j'ai jamais rencontré de mec comme ça, mais je suis désolée pour vous parce que vraiment, ça c'est très grave. Et non, clairement, t'es pas un king. Pareil, hein, si tu sais pas faire ta lessive, si t'es pas quelqu'un de propre, si quand je vais chez toi, c'est le bordel absolu, t'es pas un king. Bye! T'es pas un king si tu prends des selfies à la salle de sport en permanence. Alors ça, ouais, je suis désolée. Et je suis désolée, mais les nanas qui font ça, c'est pas des queens. Hein. Vraiment, clairement. Ça, c'est princess energy, tu vois. C'est princesse energy. C'est pas queen, d'accord? Mais ouais, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais clairement, je trouve que c'est plus acceptable pour les nanas que pour les mecs. Je suis désolée. Mais une nana qui a envie de prendre une petite photo, genre à la salle, ça c'est cute encore, tu vois. Mais genre un mec qui fait ça, c'est beauf. T'es pas un king si... T'es le genre de mec qui se mate à la salle, tu sais, genre... Tu vois le genre de mec qui se mate à la salle? Tu sais, qui vraiment, genre, ils passent plus de temps à se mater dans le miroir qu'à faire leur rep. T'es pas un king. T'es pas un king si tu me fais pas marcher du bon côté du trottoir. Alors, si vous savez pas de quoi je parle, déjà, je suis désolée pour vous. Parce que vraiment, ça, c'est hyper important. Mais tu sais, quand tu marches dans la rue et qu'en fait, le mec, donc le king en question, va changer de place avec toi pour pouvoir se mettre du côté de la route pendant que vous marchez. Ça, c'est la base, hein. Ça, c'est la base. S'il fait pas ça, t'es pas un king. Je suis désolée. T'es pas un king si tu dis que tes ex sont folles. Ai-je besoin de commenter là-dessus? Ça, c'est un putain de red flag aussi, les gars. Si jamais vous êtes avec quelqu'un qui passe à son temps à dire que ses ex sont folles ou fous, next, d'accord? Parce que clairement, le dénominateur commun, c'est eux-mêmes. T'es pas un king si tu sais pas ce que veut dire consentement. Le consentement, c'est la base. Un vrai king, il comprend le consentement. Et je dirais même, en fait, tu sais, je pensais à ça hier, quand je marchais au bord de la plage, parce que je me préparais psychologiquement à faire cet épisode. Et je me disais, un vrai king, en fait, il accepterait pas de te ramener chez lui après un date si jamais vous avez bu de l'alcool. Ça, c'est vraiment king energy. Ça veut dire que, je sais pas, vous avez bu un verre ou deux, bah, il va pas te ramener chez lui parce qu'il va dire, écoute, je préfère en fait que t'aies vraiment un consentement éclairé avant qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. Bim! This is king energy. Bon, j'en ai encore plein, les gars. Mais je pense qu'on a quand même, on en a quand même dit pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans les commentaires sur YouTube, à me dire t'es un king si ou t'es pas un king si. La prochaine fois, on le tournera en positif, d'accord? On fera t'es un king si et pas t'es pas un king si. Ça me ressemble pas en fait de tourner les choses en négatif comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Mais bref. On arrive à la fin de l'épisode et je voulais juste vous faire un petit rappel astro. Donc l'axe des nœuds est toujours en train de transiter sur l'axe bélier-balance. Donc il nous reste encore pas mal de mois en fait avant que les nœuds lunaires changent d'axe et passent sur l'axe poisson-vierge. Et du coup c'est un petit rappel de penser à toi et d'être un peu égoïste. J'aimerais juste que tu fasses peut-être un petit check-in pour voir en fait qu'est-ce qui t'a fait travailler depuis le mois de juillet de l'année passée. Donc c'est à ce moment-là en fait que les nœuds lunaires sont passés sur l'axe bélier-balance. Est-ce que tu as vraiment été capable de poser tes limites, d'apprendre à dire non, d'apprendre à être un peu plus égoïste? Parce qu'avec le nœud nord qui transite en bélier, on est clairement invité à ça. On est invité à se centrer un peu plus sur nous-mêmes, on est invité à apprendre à dire non, on est invité à poser nos limites. J'ai discuté avec une copine l'autre jour qui est venue me voir d'Australie, elle est venue passer quelques jours ici avec moi à Bali. Et en fait, elle devait retourner à Melbourne. C'était notre dernier jour, en fait, on était en train de boire un café sur la plage et elle me disait « Ah non, demain j'ai une baby shower, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'y aller. » Et je lui dis « Mais c'est des amis proches à toi? Enfin, genre, vous êtes vraiment proches ?» Elle me dit « Non, même pas spécialement, mais voilà, ils m'ont invité, du coup, je vais y aller. » Mais je lui dis « Mais t'as envie d'y aller ?» Elle me dit « Mais non, pas du tout. Enfin, je veux dire, je rentre de voyage, j'ai qu'une envie, c'est de me poser. Lundi, je dois reprendre le taf et tout. » Et là, je lui dis « Mais meuf, en fait, n'y va pas. » Tu peux communiquer de façon bienveillante et honnête en disant écoute, vraiment je peux pas venir à cette baby shower. En fait, je pense que c'est vraiment hyper important d'apprendre à poser nos limites, à se prioriser et à savoir avant de faire quelque chose, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire?
Est-ce que vraiment c'est aligné avec toi? Est-ce que c'est aligné avec ta vérité? Et non, t'es pas égoïste en fait. Je pense que vraiment on a le droit de penser à soi sans être égoïste. Parole d'ascendant bélier. Sur ces belles paroles les gars, je vais terminer cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Il y avait une section un peu lifestyle. Je pense que je vais commencer à inclure des petits segments un peu lifestyle. J'ai eu d'autres idées. Par exemple, je voulais vous parler un petit peu des habitudes qui ont changé mon quotidien. Je voulais vous parler aussi peut-être de ma morning routine, de ce qui fait en fait que j'arrive à vraiment me sentir en paix, alignée avec moi tous les matins parce que j'ai vraiment mis en place une routine matinale qui me fait du bien. Je voulais peut-être vous parler de ça. Je voulais peut-être vous parler d'autres choses parce que c'est mon anniversaire samedi et du coup je me suis fait un menu d'anniversaire, donc je vous parlerai de ça la semaine prochaine, comment créer votre propre menu d'anniversaire. D'ailleurs la semaine prochaine, spoiler, je vais vous parler de révolution solaire et j'ai trop hâte. Bref, c'est tout pour moi, passez une merveilleuse semaine et prenez soin de vous. Bye.